Bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Alors, tu es présentement à Myriam de la Paix au Nouveau-Brunswick. Alors, nous voici presque l'équipe complète. Alors, bonjour, moi c'est Denis. Moi, je suis la dernière arrivée, la nouvelle depuis 3 semaines, Nicole. Marie-Chantal. Et Julie. Et Sarah n'est pas avec nous présentement. Puis on aimerait t'offrir un chant qui va introduire notre message de ce jour et tu es le bienvenu à chanter avec nous. Aimer jusqu'où faut-il aimer? Aimer jusqu'au bout de l'amour, aimer jusqu'à l'extrême, aimer tant qu'on peut. Aimer en toi mon prochain, te ressembler, prête-moi tes yeux, ton cœur, pour mieux aimer, aimer jusqu'où faut-il aimer, aimer jusqu'au bout de l'amour, aimer jusqu'à l'extrême, aimer tant qu'on peut aimer tant qu'on peut aimer. Nous voici déjà arrivés au premier dimanche du carême, et là, ce qui est extraordinaire, Jésus va partir en retraite. Puis il va être poussé par l'Esprit Saint, puis il va partir pour 40 jours. Puis je réfléchissais parce que je me disais, Jésus, y avait-tu vraiment besoin de partir en retraite? Je me disais, mais j'ai pas la réponse infuse, mais je me disais, probablement c'est parce qu'il voulait nous montrer comment c'était important de prendre du temps. Du temps pour se retrouver, du temps pour se ressourcer, mais surtout pour se rebrancher à la source. Parce que je ne sais pas si ça t'a frappé comme moi, mais juste avant qu'il parte dans le désert, il va vivre un événement qui va quand même le marquer, c'est son baptême. Encore là, est-ce que Jésus avait besoin vraiment d'être baptisé? Mais oui, parce qu'il fallait qu'il sanctifie les eaux du baptême et qu'il nous ouvre le passage. Mais ce qui m'importe dans cet événement-là, c'est surtout la parole du Père qui va le confirmer. Tu es mon Fils, mon bien-aimé. En toi, j'ai mis tout mon amour. Puis je ne peux pas m'imaginer, en fait, la douche d'amour qu'il a dû recevoir, comment il a été confirmé, puis envoyé après ça dans le désert. Puis je pense bien qu'il a dû vivre des temps d'intimité assez forts avec son Père. Alors, une bonne question à se poser, est-ce que ça fait longtemps que tu es allé en retraite? En fait, ce qui est beau, c'est que l'Église, à travers le temps du carême, nous donne une retraite mondiale. J'ai réalisé ça récemment, en fait, j'ai dit l'Église tout entière est en retraite. Puis en fait, où est-ce qu'elle se passe la retraite? Dans notre quotidien. L'Église va nous permettre de nous rassembler à certains moments, mais en général, on va être chez nous, on va être au travail, on va être en famille. Puis, je me disais, en revenant sur l'Évangile, qu'est-ce que Jésus aurait à nous dire à travers ce temps-là? Parce qu'en fait, le temps du désert, c'est un temps pour être capable de retrouver l'essentiel, comme je le disais, la source. La source de notre identité, mais surtout la source de Dieu qui est amour. Puis ce qui me touche de Jésus, c'est que lui était profondément appuyé sur l'amour de son Père. Puis l'Esprit Saint, cette semaine, m'a fait comprendre que on pourrait comparer peut-être le baptême à un mariage. Parce que je me dis, les époux, là, quand ils viennent juste de célébrer leur mariage, là, ils s'aiment, ils viennent juste de se donner l'un à l'autre, puis on sent que l'amour est fort, puis il est prêt à traverser toute épreuve. Mais est-ce que cet amour-là va rester toujours fort quand il va passer par l'épreuve au quotidien?
C'est ce qu'on va voir à travers un petit scénario. Quelques jours après leur mariage. Oh, chérie, comme c'est beau, hein? Oh, c'était la plus belle journée de ma vie. Puis toi qui m'as dit que tu me choisissais parmi toutes, puis que je serais tienne pour la vie. C'était le plus beau jour de ma vie. Oui, puis toi, tu me promettais, hein, d'être là pour moi, dans le meilleur comme dans le pire. C'était beau. Oh. Comme c'est beau l'amour. Oui, c'était beau. C'était vraiment un beau jour. Bonne nuit, chérie. Quelques années plus tard, un beau matin d'hiver. Tellement tard. Même pas si j'ai le temps de manger. Claude, dépêche-toi, lève-toi. Il faut que tu viennes déblayer la voiture. Puis oublie pas les poubelles en plus. On va pas tout de suite. Il me manque 15 minutes pour que j'ai mes 8 heures de sommeil. Oh, madame et ses exigences. Oh, monsieur, je vais remplir mon café. Ah, il en reste plus beaucoup. Tant pis, il pourra s'en faire lui-même. Oh, quelle joie, la vie à deux. Oh, encore une poubelle. Oh, et la neige qui n'est pas déblayée. Oh, quelle misère de vivre à deux. Claude arrive à la cuisine. C'est toujours la même chose. Un fond de margarine. On prend un café. Et puis, bon, plus de café. C'est toujours la même chose avec madame. Si ça continue, là, je vais me sortir des papiers pour le divorce. Je ne sais pas si tu es du même avis que moi, mais je pense que ce couple-là, il y aurait besoin d'une belle retraite de couple. Pourquoi, en fait, est-ce que leur amour a pu s'attiédir comme ça? Bien, je dirais, c'est parce qu'ils ont oublié que aimer, c'est un verbe d'action. Puis que l'amour doit s'incarner chaque jour. Hein? Si on regarde, en fait, on peut voir qu'ils ont peut-être perdu la source de leur amour premier, l'un pour l'autre, mais on sait que peut-être que parce qu'ils ne puisent pas non plus à la source qui est Dieu, leur amour, parce que dans le fond, ils s'étaient engagés avec Dieu pour que Dieu puisse les aider. Puis qu'est-ce qu'on voit à travers ça quand on est détaché de la source? Bien, l'amour de nos aises. Hein? Ça n'a pas pris de temps que chacun a pris son bord, s'est occupé de son petit bonheur, comme on dit. Alors, c'est ça. Puis une autre chose, on voit la femme qui contrôle son mari, qui voudrait lui dire tout quoi faire. Eh bien, des fois, c'est justement quand on a perdu la source de l'amour, puis on est supposé d'être là pour s'entraider, pas pour se dominer. Puis je dirais, on le voit peut-être moins, mais il y a une autre manifestation, souvent quand on a perdu la source, c'est de chercher l'amour en dehors de Dieu, alors dans l'autre, puis souvent on peut être très déçu. Mais là, ce qui est extraordinaire, c'est que le Seigneur nous donne 40 jours pour mettre le verbe aimer en action. Alors, je pense que c'est le défi que je voudrais te lancer, que je nous lance en fait. Essayer d'identifier comment est-ce que mon amour s'est attiédi dans le quotidien parce que j'aime peut-être pas aussi fortement, peut-être mon époux, mes enfants, puis de chercher des moyens pour réactiver cet amour-là, pour se décentrer un peu de soi-même. Puis je suis sûre que toi et moi, on va en récolter des fruits, en fait, à la fin, parce que plus on aime, plus on est heureux. C'est vraiment le secret du bonheur. Et puis, on a 40 jours pour se soutenir. Alors, prions l'un pour l'autre et surtout, prions pour l'avenir de ce couple en espérant que ça finira pas comme ça l'a terminé par un divorce. Mais déposons tous les couples qui pourraient vivre la même situation. Je te souhaite un bon début de carême. On se dit au revoir, puis on se revoit sûrement pendant cette période. Jésus, on est heureux de se retrouver maintenant pour un petit temps autour de toi, toi qui es la source de l'amour. Et je te remercie maintenant de nous envoyer en mission, de remplir nos cœurs pour qu'on puisse manifester ces gestes d'amour au quotidien.
Et on veut commencer par ce signe de la croix, Jésus, parce que c'est le plus grand signe de ton amour. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Soyons porteurs de l'amour, visage du Père, disons oui au quotidien, vivons dans l'amour. Dieu le Père nous choisit pour être famille. C'est à nous de la bâtir par nos gestes d'amour. Jésus, merci de nous donner des frères et des sœurs à aimer. Et merci de nous donner ton Esprit Saint aussi, pour qu'on puisse trouver de nouvelles façons de dire, de manifester notre amour. Jésus, merci de nous avoir permis de puiser à la source de ton amour. Et merci qu'à travers ta bénédiction, tu passeras par les mains de ton prêtre de nous envoyer maintenant aimer. Seigneur, on aime ça, avoir ta bénédiction chaque fois qu'on vient s'adorer, prier devant toi. Alors, tu envoies. Le Seigneur t'envoie en mission. Autrefois, les 72, c'était nos ancêtres qui sont partis. Jésus avait dit, guérissez les malades, chassez les esprits mauvais, et allez. Ils sont partis, puis ils sont venus tout heureux d'avoir vu les merveilles que le Seigneur avait faites, comme pour les apôtres. Alors, il t'envoie en mission. À travers la bénédiction, je vais demander que le Seigneur t'accorde les mêmes grâces que les 72 premiers qui sont partis en mission, afin que tu reviennes tout heureux ou heureuse d'avoir vécu les mêmes événements que les apôtres, la même voie, que les disciples ont vécu cette semaine-là, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.